Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi tes emails arrivent en spam. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, on va voir ensemble quelles sont les fausses bonnes idées à pratiquer, même les solutions pour éviter que tu arrives en spam. Tu vas voir, c'est des informations que tu n'as probablement jamais entendues et je te dis, reste à l'écoute, tu vas voir que c'est assez énorme ce que je vais te révéler. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton rouge, vert, bleu, etc. Tu vas dans la description et dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, quelque chose comme ça. Et tu cliques dessus, tu t'inscris et tous les matins, tu vas recevoir dans ta boîte mail des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Bon alors avant ça, je te fais un petit instant promo parce que franchement il faut le faire, tellement elle est puissante. Je t'ai sorti une formation qui est dans la description, qui s'appelle Tripler ses taux d'ouverture en emailing. C'est assez dingue cette formation parce qu'elle est hyper complète. Elle t'explique comment faire x60 sur le nombre de clics, elle t'explique comment arriver en boîte de réception quoi qu'il arrive sans jamais arriver en spam, ou même si t'arrives en spam, comment, si aujourd'hui t'arrives déjà en spam, comment remonter en boîte de réception. C'est des techniques qui sont infaillibles, que moi j'utilise depuis des années, qui me permet tout simplement de vivre du mailing et de faire des millions tous les ans grâce à ça, parce que ces techniques sont colossales. C'est une des formations les plus complètes sur l'email en France, personne fait des formations là-dessus, et surtout qui est accessible à tout le monde, que tu sois débutant ou expert, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. C'est un peu comme les secrets des emailers les plus performants, si tu préfères. C'est un truc qu'on ne te dira jamais. Et tu vas tripler tes taux d'ouverture. Moi, je te le dis, avec cette technique, je suis passé de 10 à 45, % d'ouverture, et je suis passé de 100 clics à 6000 clics, tu vois, avec la même technique. Donc c'est énorme. Imagine ce que tu vas pouvoir faire avec autant de clics et surtout autant de savoir sur tes mails. Et l'avantage, c'est que ça marche peu importe ton secteur, parce que là on parle d'emailing, tant que tu as des emails ça fonctionne, tu vois. Donc si jamais tu es déjà arrivé en spam dans les onglets promotion, etc., je te donne les solutions pour éviter d'y arriver et pour arriver inbox quoi qu'il arrive, ok. Alors avant ça, évidemment, il va falloir que tu payes, c'est une formation payante, tu vas aller dans la description, clique dessus, et voilà. Et il y a 3 formations en une, en fait c'est presque 3 formations que je t'ai regroupées en une seule. Je voulais pas te faire payer ça en 3 fois, je voulais juste en une fois pour que tu vois à quel point c'est puissant, et la valeur de ça, elle est colossale. Donc franchement, un conseil, je te le dis en toute honnêteté, prends-la, ça va changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va pour le podcast. Bon, l'erreur la plus courante, qui n'en est pas une, c'est de pas payer cher son outil email. Pourquoi ? Parce que en payant pas cher ton outil email, par exemple, je prends l'exemple de Mailjet, ils vont te dire ok, ça va te coûter 20 balles. Ça ne coûte pas 20 balles d'envoyer des emails. Donc si ça coûte 20 balles, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des IP, ce qu'on appelle mutualisés. C'est-à-dire que t'es pas le seul à envoyer sur les mêmes IP. Eux, ils branchent ton nom de domaine, tu vois, @webdefou, @tonsite.fr, ils branchent ton nom de domaine sur les mêmes IP que d'autres. Et il suffit que t'aies un mec qui fasse de la merde, et t'es mort. C'est-à-dire t'arrives en spam et puis l'histoire est réglée. Et même toi, tu peux pas remonter la réputation parce que t'es peut-être 10 ou 15 à envoyer des emails sur les mêmes IP, tu vois. Et donc tu connais pas les 14 autres, tu vois, tu sais pas ce qu'ils envoient. Et ça se trouve, ils envoient de la merde, tu vois, t'en sais rien, et des fois ils envoient bien. Et donc du coup, tu peux te retrouver à essayer un jour Mailjet, Mailchimp, etc. Et un jour, tu vas dire, lui il envoie bien, etc. Super. Jusqu'à ce qu'il y ait un des 14 qui s'en aille, qui soit remplacé par un autre qui fonctionne plus, et voilà. Donc en fait, c'est toujours un peu la course à échalote, quoi. Tu te dis, tu peux pas maîtriser, tu vois, les trucs comme ça. Donc forcément, si c'est pas cher, c'est forcément. Donc ça s'appelle des IP mutualisés. Donc ça, c'est le premier truc qu'on te dit. C'est pour ça que tu payes 10 balles, 20 balles, 30 balles, 40 balles ton truc. En vérité, il faut savoir qu'envoyer des emails, ça coûte un serveur. Donc ça va te coûter à peu près entre 50 et 80 balles. Des IP, ça va te coûter, peut-être 30 balles, allez, 20, 30 balles. Ça va te coûter un nom de domaine et ça va te coûter l'installation de tout ce qu'il faut pour le faire. Donc de toute façon, t'es pas en dessous de 100 balles. Si t'es en dessous de 100 balles, c'est que forcément, c'est pas bon. Donc ensuite, la solution d'après, c'est si tu passes par des IP qui sont partagés, mutualisés, ça veut dire mutuel, donc partagés, tu peux passer par des IP dédiés. Là, les IP dédiées, elles ont l'avantage qui est colossal, c'est que personne d'autre envoie que toi. Mais c'est peut-être une fausse bonne idée. Pourquoi ? Des IP dédiées, ce sont en fait des IP qui sont branchées sur ton domaine, que tu vas envoyer, mais le problème, vu qu'elles sont dédiées, elles sont neuves. Étant donné qu'elles sont neuves, tout ce qui est Gmail, Hotmail, etc., ils se méfient. Ils se disaient, parce que les spammers, ils font quoi quand ils se font blacklister ? Ils rachètent tout le temps, tu vois. Donc toi, tu arrives avec des IP dédiées, il va falloir que tu montes patte blanche, ce qu'on va appeler donc, faut que tu gagnes en réputation. Et ça, gagner en réputation, ça prend du temps. Donc quand tu passes au départ par des IP dédiées, ça coûte plus cher, et au départ, tu te dis c'est moins performant. Ce qui est logique, puisqu'avec des IP partagées que tu payes pas cher, elles sont déjà chauffées, elles sont déjà partagées, elles ont déjà une réputation, et donc quand on te branche dessus, forcément ça fonctionne tout de suite. Alors que des IP qui sont dédiées, elles sont vierges, tu vois, quasiment. Surtout qu'elles ont une réputation passée, parce que forcément les IP, tout le monde a déjà fait le tour, tu vois, mais passons, elles ont une réputation passée, quand bien même t'es pas de réputation passée, il va falloir que tu crées ta réputation, et ça prend un peu de temps. Donc est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Selon les situations, oui. Et clairement la situation, c'est, si t'as besoin de faire de l'argent tout de suite, prendre des IP dédiés, c'est toujours un peu compliqué. Il vaut mieux compter sur des IP mutualisés. Donc c'est peut-être une fausse bonne idée, tu vois. Donc si on prend pas des IP mutualisés et si on prend pas des IP dédiés, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben déjà,
je vais t'expliquer un truc. Tu peux chauffer efficacement des IP dédiés. Comment tu fais pour chauffer des IP dédiés? Il faut que tu aies donc fait une segmentation en amont. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est commencer par des IP mutualisés, même si c'est pas forcément hyper performant, parce que tu sais pas si les 14 autres personnes vont ce qu'ils envoient, tu vois, ce qu'ils envoient. Donc du coup, l'avantage, c'est que on s'en fiche de ce qu'ils envoient, t'envoies. Et toi, tu vas, en envoyant des emails, créer des segmentations. Tiens, lui, il ouvre, lui, il clique, lui, il achète, lui, machin, etc. Moi, par exemple, sur les emails de mes acheteurs, j'ai forcément 95% d'ouverture, alors que sur mes emails quotidiens, c'est pas du tout ces stats-là. C'est logique, tu vois. Parce que mes acheteurs, ils ont leur boîte mail qui, tu vois, il faut qu'ils la regardent, tu vois. Donc c'est logique, en fait. Donc j'ai forcément beaucoup plus de taux d'ouverture. Et ces gens-là, c'est hyper important de les garder, tu vois, ceux qui ouvrent beaucoup, ceux qui achètent, parce qu'ils vont te permettre, quand tu vas passer sur des IP dédiés, de tout de suite gagner en crédibilité, en réputation, tu vois. Parce que les IP dédiés, ta Gmail, ils vont voir, il y a 89 personnes sur 10 qui ouvrent, tu vois, super. Alors que si t'as pas fait ça et que t'envoies, ça se trouve, t'envoies des emails de gens qui ne vont pas ouvrir ou qui ne vont jamais recevoir l'email, qui vont avoir des bounces. Donc des bounces, c'est si tu veux, tu sais, non, désolé, je ne suis pas disponible pour le moment, je suis parti en vacances. Ou alors c'est des, désolé, votre mail elle est pleine, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle des bounces. Voilà, bref, des rebonds, quoi. C'est-à-dire, non, en fait, l'email il revient, tu vois, ce qu'on appelle un retour. Il revient, en fait, c'est un bounce. Bref, passons. Donc du coup, le truc c'est que quand t'as trop de ça au départ, quand tu dois créer une réputation sur l'email par rapport à tes IP, ça ne marche pas forcément, tu vois. Et donc des fois, tu peux te retrouver à avoir des IP dédiés et tout de suite arriver en spam. Et là, les gens disent oh là là, c'est l'orgie, c'est trop compliqué, etc. Alors que moi, je trouve que c'est la meilleure chose que tu puisses avoir, mais passons. C'est dans la formation d'ailleurs de la raison pourquoi et l'explication. Mais si t'arrives en spam, tout de suite, tu vas avoir tendance à dire ok, les IP sont pourris, et tu les changes. Grave erreur. Mais en général, tu vas aller faire ça parce que tu te dis mais je peux pas arriver en spam alors que je viens prendre des IP, tu vois, alors que c'est neuf. Comment ça se fait que j'arrive en spam? Et en fait, on oublie mécaniquement que forcément, t'es personne, tu vois, par rapport à Gmail, Google, etc. T'es personne. C'est comme les comptes Facebook publicitaires des gens qui dépensent des centaines de milliers, qui se les font fermer et qui les récupèrent pas forcément, tu vois. C'est pas parce que tu dépenses 1000 euros ou 400 000 euros par an que t'es plus prioritaire qu'un autre, tu vois. T'as peut-être juste fait de la merde. Et donc c'est exactement le même principe sur l'email. En fait, encore une fois, je crois que si Facebook fonctionne d'une certaine façon, c'est parce que tout fonctionne exactement comme ça. Et en fait, quand tu comprends ce système-là, tu peux commencer à analyser intelligemment et de prendre les bonnes décisions. Parce que tu vois, finalement, si tu fais pas d'IP mutualisé et que tu dois chauffer des IP dédiés, etc., en fait, la solution elle est toujours un peu entre les deux, c'est faire un peu des deux. Il y en a un qui va t'aider, par exemple, à créer une segmentation, et l'autre qui va te permettre de chauffer efficacement la segmentation que tu as créée pour monter en réputation. Donc en fait, tu vois, il faut toujours avoir plusieurs stratégies comme ça. Et donc la solution pour ça, le meilleur truc que tu as à faire, c'est pas de savoir si tu sais, on dit souvent, est-ce que l'outil email Mailjet ou Mailchimp, parce que qui est meilleur? Et le côté meilleur, il est basé sur la performance d'ouverture. La plupart des gens me disent ouais, mais chez Mailchimp ça ouvre mieux que chez Mailjet, ou chez Mailjet ça ouvre mieux que chez Mailchimp. Totalement faux, absolument faux, totalement faux. Le truc c'est que comment t'expliquer ça? Enfin, c'est assez simple en fait à comprendre, hein. Je ne sais pas comment te l'expliquer, c'est par où commencer. Quand tu choisis un outil mailing, tu le choisis pas pour sa délivrabilité. Tu vas le choisir pour sa segmentation. Les segmentations sont ton critère principal de choix d'un outil emailing. Si tu crois que c'est l'ouverture, le taux d'ouverture qui est fait un bon outil mailing, c'est totalement faux. Parce qu'à la fin, tout le monde a la même technique. T'as des IP, t'as des bases mail, t'as un nom de domaine. Le nom de domaine est envoyé, les emails sont envoyés par le nom de domaine sur des IP. C'est tout, c'est ça l'email, c'est que ça. Donc ce qui fait la différence derrière, c'est les outils de segmentation. Et plus tu segmentes efficacement, plus, tu vois, moi mes acheteurs par exemple, plus j'ai d'acheteurs, plus je sais quand je vais envoyer un email, je vais avoir une meilleure réputation. Et plus je vais prendre ces acheteurs et les mettre sur des IP dédiés, plus je vais avoir une très très bonne réputation sur mes IP. Et donc, après, plus tard, quand tu passes là-dessus, tu augmentes tes taux d'ouverture, ça peut paraître bête, parce que justement, tu as une meilleure réputation. Mais ça, c'est encore une fois une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que forcément, si après tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que ton taux, il va diminuer, parce que t'as pas que des acheteurs derrière. Donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place là-dessus. Et ça, c'est juste pour éviter que tu arrives en spam, tu vois. Et moi, je te dis depuis le départ qu'il vaut mieux que tu arrives en spam. Et c'est ce que je t'ai dit. C'est moi ce que je t'ai dit dans la formation qui est dispo, qui s'appelle Tripler ses taux d'ouverture en mailing. C'est exactement ce que je t'explique. C'est comment réussir à arriver en spam pour arriver en boîte de réception, en fait. Parce que tout ce qui est, par exemple, les FAI, quoi, Orange, Gmail, etc., ils préfèrent les gens qui arrivent d'abord en spam pour ensuite arriver en boîte de réception. Ils les préfèrent. Et tu peux écouter, c'était le podcast d'hier, je t'explique pourquoi. Et en fait, c'est des mécaniques qui fonctionnent. Mais même le fait d'arriver en spam, je sais pas, on se focus sur une performance, tu vois, on arrive en spam, etc. C'est totalement faux. Il y a des techniques qui sont mais tellement évidentes que tu n'utilises pas, des techniques qui sont
tellement logique que personne ne fait, et je te le dis, ça passe par la segmentation. C'est qu'en fait les gens ils oublient qu'avant que ça arrive en boîte de réception, il y a plein de choses, tu vois, entre le moment où t'envoies et le moment où la personne reçoit l'email, il y a plein de choses qui se passent, et c'est ça qui est important de comprendre pour savoir comment tu peux optimiser ça. Et clairement quand tu l'optimises, c'est colossal, tu fais x60, moi j'ai fait x60 en performance, un peu moins, c'était x52 en performance, je suis passé de 1000 à 6000 clics, tu vas voir, de 100 à 6000 clics, excuse-moi, et tu vas te rendre compte à quel point c'est capital de connaître ce fonctionnement-là pour pouvoir t'adapter. Parce que c'est facile, quand tu connais le problème, la solution elle est très très simple. Le plus dur dans l'email, c'est de comprendre le problème. Quand tu comprends le problème, un problème qui est accessible comme ça en tout cas, c'est beaucoup plus facile à comprendre, tu vois. Et quand ça t'y arrive, tu es un peu le roi du monde sur ce que tu fais. Parce que mécaniquement, il y a des gens, ils y arriveront pas. Quand tu ouvres 2 fois plus que ton concurrent, il se passe quoi? Il se passe que tu gagnes de l'argent. 2 fois plus que ton concurrent, tu vois. Alors après, ça dépend. Si lui, il a 30 000 emails et que toi, t'en as 100, évidemment, ça marche pas pareil. Mais évidemment, toi, t'as cette capacité de fonctionnement, tu sais comment ça fonctionne. Et c'est justement le sujet de la formation, c'est de savoir comment ça fonctionne pour tripler tes taux d'ouverture, ton emailing, faire x60 en performance. Je te montre tout dans la formation en partage d'écran. Il y a tout qui est marqué, il y a tout. J'ai même fait un PowerPoint, je t'ai fait un schéma, je t'explique tout, je te montre en live les solutions, je te montre les taux d'ouverture, pourquoi ça marche ici et pas là, je t'explique tout en fait. C'est simple, il y a tout, c'est complet. Et en plus de ça, tu vas comprendre tout le fonctionnement qui se passe entre le moment où tu appuies sur le bouton envoyer et le moment où les gens ouvrent leur email. Il y a tout le fonctionnement au milieu qu'il faut que tu comprennes. Et tu vas voir, c'est hyper accessible. Je t'ai mis des mots simples, des trucs, franchement, c'est, je pense, assez pédagogique. Et tu vas voir que tu vas vachement t'y retrouver dessus. Et je te laisse vraiment cliquer sur la formation et y aller. C'est 3 formations en une que je t'ai faites quasiment. Je t'ai tourné une seule formation, mais il y a 3 formations dedans. C'est énorme la valeur qu'il y a dedans. J'ai pas voulu te faire payer 3 fois le truc parce qu'il faut pas déconner, mais je t'ai tout regroupé en un et je t'ai mis le prix. Donc tu connais, tu cliques sur le lien, c'est triple taux d'ouverture en emailing et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.